Me revoilà, nous terminons notre étude par cette surprenante photo. Vous avez ici des clones somatiques issus d'une vache donneuse. Donc en fait, de gauche à droite, vous avez la vache donneuse, la vache numéro 38, qui a donné ses cellules de peau, des cellules de peau. Et on a ensuite 17 clones par ordre d'âge décroissant de 4 ans à 3 mois. Donc je rappelle que les noyaux de ces cellules ont été implantés, donc les noyaux des cellules de peau de la vache 38 ont été implantés dans des ovocytes issus d'une autre vache, dont bien sûr on a enlevé le noyau, ce qui fait qu'on a implanté dans l'utérus d'une vache porteuse des ovocytes, tous issus de la même vache, sans leur noyau, mais dans lequel on avait mis le noyau de cette vache, des cellules de peau de cette vache. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on s'en rend vite compte, les clones sont morphologiquement différents. Par exemple, la taille et la répartition des taches noires ne sont pas pareilles. C'est la preuve que les gènes ne font pas tout. Pas tout à fait, puisque on a vu dans notre activité qu'au cours du développement embryonnaire, les cellules mutent régulièrement. Il n'y en a pas beaucoup au final. Si vous vous rappelez votre décompte, votre calcul, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un petit peu. Donc on peut supposer que les noyaux des cellules de peau de la vache 38 ne sont pas tous parfaitement identiques. Ils sont très proches, mais ils ne sont pas tous parfaitement identiques. Donc ce qui expliquerait une partie de ces différences, mais pas que. Donc on considère que l'environnement fœtal, postnatal, l'alimentation, etc. modifie le programme génétique sans affecter les gènes eux-mêmes. Un peu comme une partition qui serait jouée par différents chefs d'orchestre. La partition est la même, mais les nuances sont différentes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. De la même façon, les larves d'abeilles génétiquement identiques deviennent des reines ou des ouvrières selon qu'elles sont nourries à la gelée royale ou au pollen. Une autre raison qui fait différer les clones, c'est que les cellules contiennent dans leur cytoplasme de petits organites qu'on appelle des mitochondries. Ce sont les centrales énergétiques de la cellule. Elles sont dotées de leur propre ADN, l'ADN mitochondrial, qui influence le programme génétique contenu dans l'ADN nucléaire et qui contrôle la vie des cellules. Pour en revenir à nos clones, les clones de la vache 38 ont été obtenus à partir d'ovocytes différents qui avaient donc tous un réseau mitochondrial différent, ce qui explique encore plus les différences. En bilan, au cours des mitoses successives, des erreurs de réplication, des mutations s'accumulent. Ah, il y a une petite erreur là. Il se forme donc une diversité génétique sous la forme de sous-clones au sein d'un clone, d'où l'idée qu'un organisme est une mosaïque de clones cellulaires. L'environnement fœtal, postnatal, l'alimentation, etc. modifie le programme génétique sans affecter les gènes eux-mêmes. Donc là, je reprends un peu l'idée précédente. Là aussi, les mitochondries possèdent leur propre ADN, peuvent influencer le programme génétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour que les mutations soient transmises à la descendance, il faut qu'elles touchent les gamètes, sinon elles restent localisées. D'où la différence entre cellules somatiques et cellules reproductrices. Les mutations peuvent être source d'innovation, être sans effet ou avoir un effet négatif sur le fonctionnement cellulaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et l'activité du jour est terminée. Au revoir.